messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Leitmotiv, une émission d'inspiration et de motivation. Au sommaire de cette émission, le grand format présenté par Bibi. Mais avant, nous recevons aujourd'hui pour vous une dame qui, après une carrière au sein de la multinationale Air Afrique, s'est lancée dans l'entrepreneuriat à la tête d'une société de transport spécialisée dans le transport de personnel. Madame Cissé Aïssa Toussey, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je disais en début d'émission, vous démarrez votre carrière professionnelle au sein de la multinationale Air Afrique dans les années 80. Racontez-nous votre cursus scolaire. Merci Corinne. En effet, j'ai commencé ma carrière professionnelle à la société multinationale Air Afrique en 1982, où j'ai exercé durant 24 ans en tant d'abord que secrétaire de direction. Et par des formations qualifiantes, j'ai pu accéder au poste d'assistant de direction et j'ai terminé par être l'assistant du directeur général d'Air Afrique. Alors, juste après votre BTS, vous connaissez votre première expérience professionnelle, comme vous venez de le dire, mais vous continuez de prendre des cours pour avoir d'autres diplômes. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, vous passez quel diplôme? Il faut d'abord savoir qu'en même temps que j'ai... En même temps que vous avez commencé à travailler dans cette multinationale. Tout à fait, que j'avais le brevet de technicien supérieur, j'avais ma vie professionnelle. Donc quand je suis au travail, je me consacrais à plein temps à mon activité professionnelle. Ensuite, en fin de soirée, je partais à l'université, où j'en suis sortie avec un diplôme universitaire en droit des affaires. Et puis par la suite, après, j'avais ma vie familiale, parce que j'ai quand même eu deux magnifiques enfants. Et puis donc voilà. Et il fallait assumer le tout. Voilà, c'est ça, tout à fait. Vous gravissez les échelons au sein de la multinationale, mais parallèlement, vous apportez votre aide dans la gestion de la société de transport de votre mari. Racontez-nous le rôle que vous jouez à cette époque dans cette société et surtout comment se passe votre intégration dans l'entreprise vis-à-vis des employés. Sans vous cacher, vous savez, j'étais d'un soutien discret pour mon mari. Parce que, vu mon activité professionnelle, j'étais obligée de conserver une discrétion pour ne pas que ça rejaillisse sur mon travail. Et alors, et en même temps, puisque moi je suis dans le transport aérien, lui étant dans le transport routier, on échangeait parallèlement, parce qu'on avait quand même, c'était les mêmes difficultés à peu près, sauf que c'est sûr que le transport aérien, c'était beaucoup plus structuré, et le transport routier dans l'informel, mais on avait quand même de quoi pouvoir échanger sur notre activité. Donc ça nous a beaucoup aidés, parallèlement on échangeait, et même vis-à-vis du personnel, ils ont senti que je m'intéressais. Je m'intéressais à la chose, et ils m'ont adopté. Voilà, ils m'ont adopté naturellement, parce que je ne suis pas venue m'imposer ou leur faire comprendre que je voulais prendre la place ou venir m'imposer pour leur dire que je venais travailler, mais c'était juste pour échanger et partager l'expérience que j'avais au sein de la multinationale Air Afrique. D'accord. Alors Madame Cissé, vous faites vos armes dans l'entreprise de votre mari, une entreprise spécialisée dans le transport en pleine expansion. Mais malheureusement, votre mari décède subitement. Vous décidez alors de reprendre en main l'activité en pleine période de veuvage. J'imagine que pour vous, ça a dû être tout sauf facile. Entre votre vie de famille et le travail, racontez-nous les difficultés que vous rencontrez à cette période de votre vie. En effet, vous savez, la perte d'un conjoint ou d'une conjointe est très dure. Vous avez toute l'amertume, la désolation. Et effectivement, ça n'a pas été aussi facile. Mais en même temps, je devenais, avec la perte de mon époux, je devenais de facto chef de famille. J'avais les enfants en bas âge. Le personnel aussi qu'il employait me regardait. Donc je devenais un support aussi pour eux et pour leur famille. Là, ils comptaient sur vous. Voilà, donc il fallait prendre le risque. Et j'ai pris le risque de poursuivre son activité sous une autre forme parce qu'il était en entreprise individuelle. Donc du fait de son décès, il y avait un vide juridique. Donc pour combler ce vide juridique, il a fallu que je crée une société à responsabilité limitée. D'abord ou alors vous essayez de... Non, mais il faut comprendre que déjà, Air Afrique, ça a été de 1982 à 2002 et après il y a eu jusqu'à 2004 la liquidation. Après la liquidation, moi j'ai travaillé jusqu'en 2004 et après la liquidation, j'ai demandé à partir et je m'étais déjà mise au service de mon époux
D'accord. Donc Je déjà, travaillais quand votre mari déjà, décède, vous êtes déjà... j'étais déjà impliquée quand même dans la D'accord. structure. Je savais un peu D'accord. de quoi il en découlait. D'accord. Alors donc voilà, c'est pour tous ceux-là que j'ai pris ce risque d'entreprendre, de poursuivre. Et j'avais à l'esprit d'aller jusqu'au bout, de pouvoir atteindre mes objectifs. Parce que cette entreprise a été créée au labeur, en fait, de notre vie. Au point où mon époux a dû partir parce que ça a été des stress. Il y a eu plein de stress qui ont été développés et tout. Donc pour moi, je me devais de poursuivre. Il n'était pas question de toutes les façons. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors donc c'est tous ces facteurs qui m'ont poussé à entreprendre et aller de l'avant. Donc là, c'était une nouvelle bataille qui s'annonçait à vous. Mais j'imagine que à un moment, est-ce que vous n'avez pas eu envie d'arrêter, de ne pas justement... Est-ce qu'à un moment, vous ne vous êtes pas dit, est-ce que je vais pouvoir y arriver? Est-ce que vraiment je peux tenir le coup? Vous savez, moi, je ne suis pas le genre de personne à baisser les bras. Hein. Très bien. Voilà, donc quand je suis motivée, j'y vais jusqu'au bout. Et il faut dire que, bon, à partir du moment où j'étais déjà imprégnée dans l'activité, je savais un peu ce qui m'attendait. Je n'étais pas surprise, en fait. Oui, mais bon, émotionnellement, vous étiez un peu quand même abattue, donc c'est sûr qu'après, ce n'est pas évident non plus de... Oui, c'est sûr, mais bon, écoutez, quand tu as des enfants qui te regardent, tu as un personnel qui compte sur toi, pas le choix. Tu ne peux qu'avoir de la force et pouvoir surmonter toutes ces épreuves. Comment arrivez-vous à relancer l'activité? Quelles sont les mesures que vous prenez et avec quels moyens vous y arrivez? Alors, il faut comprendre que dès ma prise de fonction, j'ai quand même fait l'état des lieux. Hein. Bien sûr. Et j'ai fait ressortir quand même les forces. Et j'ai mis en place des axes d'amélioration parce que c'était quand même important. Vous êtes entouré de conseillers ou vous-même vous avez... Oui, bien sûr. Étant donné que j'avais déjà une idée de la structure, donc je savais un peu de quoi je parlais, puisque je m'étais déjà formée de façon informelle vis-à-vis d'abord de mon époux, ensuite même du personnel qui était. Et puis par la suite, j'ai pris des formations. J'ai fait d'autres formations qualifiantes qui m'ont permis de mieux comprendre l'activité dans laquelle je devais me retourner. Alors donc, tous ces facteurs quand même m'ont aidé à avoir une gestion rigoureuse de l'entreprise. Et en plus, il fallait mettre en place un plan social pour motiver le personnel. Parce que c'était important. Vous savez, le personnel perd quand même leur responsable. Il y a une démotivation de part et d'autre. Donc, il fallait mettre en place un plan social pour les booster, pour pouvoir qu'ils aient une confiance déjà en eux, une confiance en moi qui venait en tant que gérante associée. Et c'est là que vous changez le statut de la société? Oui, tout à fait. Oui, j'ai carrément sorti l'activité de l'informel parce que c'était ça. Et en plus, vis-à-vis des clients aussi. Parce que les clients, vous savez, bon, ils étaient sceptiques. Hein. Oui, mais justement, avec les clients, comment ça s'est passé? Parce que c'est vrai que vous êtes son épouse, mais ils auraient pu se dire, bon, maintenant, c'est madame, ça va peut-être pas être comme monsieur. Vous n'avez pas eu des difficultés à ce niveau-là, un peu, la confiance? Il y avait un peu de crainte quand même. Parce que bon, c'est quand même une femme. Et puis, vous savez, le transport, généralement, on a tendance à dire que le transport est réservé aux hommes. Oui, c'est un milieu quand même. Donc, une femme qui vient avec son état, parce qu'effectivement, je suis avec un état assez difficile. Je venais de perdre mon époux. Est-ce qu'elle sera à la hauteur? Donc, il y avait tellement de points d'interrogation. Et moi, il me devait de pouvoir vaincre tous ces points d'interrogation par la rigueur. Et donc, j'ai dû travailler doublement. J'ai dû m'investir personnellement. Oui. Vous aviez envie aussi de vous prouver à vous-même que vous étiez capable. Tout à fait. Et pour moi, il fallait réussir. Il fallait réussir. Et comme je le dis tantôt, il n'y a pas de surprise. On ne peut rien accéder si on n'y met pas de la rigueur. C'est clair. Madame Cissé, juste avant de revenir sur votre parcours, je vous propose de suivre le grand format présenté par Bibi. Coucou Corinne, salut à tous nos téléspectateurs de Leitmotiv. Pour le grand format de cette semaine, nous sommes au district d'Abidjan où se tient la cérémonie d'investiture du bureau exécutif de Recomsi, le réseau des communicants des collectivités décentralisées de Côte d'Ivoire. Quel est l'apport du Recomsi auprès des collectivités locales? Quels sont les moyens dont il dispose? Gros plan sur le Recomsi. About to hit the skins, now I'm all in. Telephone ring was a girl named Jane from around the way. How could I forget? I
Avant le début de la cérémonie, nous allons poser une colle à certains invités ici présents. Dites-nous que signifie le Recomsi. Le Recomsi, pour moi, c'est le réseau des communicants des collectivités décentralisées de Côte d'Ivoire. Bonjour messieurs. Bonjour mesdames. Que signifie le Recomsi pour vous? Bon, le Recomsi, c'est le réseau des communicants des collectivités décentralisées de Côte d'Ivoire. Je suis en compagnie de monsieur Olivier Hierro. Monsieur, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que le Recomsi peut apporter au développement des collectivités locales? Merci. Le Recomsi peut apporter beaucoup. Le Recomsi peut apporter énormément aux collectivités locales dans la mesure où, comme vous l'avez entendu souvent dire, nous sommes la porte. Alors la porte donne des informations tant en interne qu'en externe. Du point de vue formation des communicants eux-mêmes, le Recomsi va se charger en tout cas de trouver des formations, trouver des modules de formation afin de renforcer les capacités de chaque communicant. Mais en plus de cela, les populations qui ont besoin d'informations justes et correctes peuvent s'adresser au Recomsi. Trois, nos élus, c'est-à-dire nos élus locaux, nos mandats, que sont les gouverneurs, les présidents des régions et ainsi que les gouverneurs, pourront eux aussi voir leurs actions et les activités être promues par le Recomsi. C'est-à-dire que notre action est tridimensionnelle. De ce point de vue-là, nous pensons que le Recomsi est un réseau opportun et efficace à leur service. Mesdames et messieurs, en acceptant votre invitation, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, voudrait vous assurer de son soutien et vous encourager à poursuivre dans votre désir de bâtir un réseau des communicants des collectivités décentralisées de Côte d'Ivoire. Il n'a pas échappé au ministre d'État que le président de votre réseau, en l'occurrence M. Baba Coulibaly, après avoir été investi de votre confiance, s'est attelé à rechercher parmi les communicants des collectivités décentralisées de Côte d'Ivoire des hommes et des femmes devant constituer l'équipe à construire dans une logique de représentation équilibrée des structures de communication. Nous sommes en compagnie de M. Traoré Moussa, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Alors, quel est l'apport auprès du Recomsi? Il faut dire que nous, en tant que fêtiers des organisations de presse en Côte d'Ivoire, nous accompagnons toutes les structures qui font la promotion de la presse. Et donc, c'est ce qui justifie ma présence ce matin à cette cérémonie. Et également, nous allons essayer de mettre tout notre réseau à la disposition de la jeune structure qui vient de naître, parce que nous avons l'expérience, nous avons les hommes qu'il faut. Nous allons voir dans quelle mesure nous pourrons les aider à promouvoir les actions des mairies. Parce que vous savez que le journaliste est un peu l'interface entre ceux qui décident et la population. Et c'est à nous de faire de telle sorte que les actions de cette structure-là puissent être connues. Donc, dans ce sens-là, nous allons nous engager. Je suis en compagnie du président du Recomsi, fraîchement investi ce jour. Alors, donnez-nous vos impressions, M. Baba Coulibaly. Nous sommes heureux. Les membres du réseau des communicants des collectivités décentralisées de Côte d'Ivoire, c'est un réseau qui regroupe tous ceux qui ont en charge la communication dans les 197 communes, dans les 31 régions et les 2 districts autonomes de Côte d'Ivoire. Et donc nous sommes heureux que le ministère d'État, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité ait procédé à notre investiture.
comment ça se fait que c'est aujourd'hui que ce réseau voit le jour? C'est aujourd'hui parce que nous avons fini par comprendre que le monde évolue aujourd'hui en réseau. À preuve, nos patrons, les maires, se sont coalisés au sein de l'UVIC aussi. Et nos patrons, qui sont les présidents des conseils régionaux et des districts, se sont mis ensemble au sein de l'association des régions et districts de Côte d'Ivoire. Et donc nous qui faisons au quotidien le travail de la communication dans ces collectivités, nous avons compris aujourd'hui qu'il fallait aussi nous mettre ensemble pour pouvoir mieux offrir une visibilité locale, nationale et internationale aux actions de nos patrons auprès de la population. Alors, quel est le programme d'activité du Recomsi pour cette année 2015? D'abord, le programme d'activité, nous allons procéder d'abord à la formation. Voilà, parce que vous savez que la communication, généralement, est perçue comme étant quelque chose de banal. Pourtant, la communication est aussi une science qui a ses règles, qui a ses exigences. Donc, tout le monde ne peut pas exercer le métier de communication. Et donc, nous entendons nous mettre à niveau. Parce que vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui la technologie avance tellement vite, donc il nous faut nous mettre au diapason de cette technologie. Alors Corinne, j'espère que le Recomsi pourra apporter un plus au développement des collectivités locales. En tout cas, nous leur souhaitons bonne chance. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du grand format. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, je rappelle que nous recevons une dame qui, après le décès de son mari, a repris en main et relevé l'entreprise créée par son défunt époux. Madame Cissé, je suis sûre que votre parcours pourra inspirer plus d'une femme qui pourrait vivre la même situation que vous avez vécue. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Écoutez, il faut comprendre que la reprise d'une entreprise familiale n'est pas facile. Parce qu'après, les clients attendent plutôt les retombées de cette entreprise. Ils se posent plein de questions. Est-ce que la nouvelle personne sera à la hauteur? Est-ce qu'elle pourra... Il y a plein de points d'interrogation qui sont posés. Donc, il a fallu que je les amène à vous faire à effacer ces points d'interrogation. Et ça, j'y suis arrivée par mon travail, par la rigueur que j'ai mise au sein de mon entreprise, par ma formation. Quand j'ai repris l'activité, j'ai dû entreprendre une formation de haut niveau. En cours du soir? Non, en pleine journée. C'était des modules de formation avec le MDE Business School en partenariat avec l'ISE de Barcelone, où j'ai eu le diplôme de l'AMP. Donc, et vous savez, toutes ces formations m'ont aidé à mieux connaître l'activité, à parfaire la gestion de mon activité. Et à surmonter votre crainte. Justement. Et à rassurer tant les clients que les fournisseurs et aussi le personnel. Parce que c'était tout un ensemble. Hein, donc vraiment, ça a été à vous donner plus d'assurance aussi à vous-même. Absolument, absolument. Parce que tu te sens plus en confiance. Tout à fait. Tu arrives à comprendre certaines difficultés de ton entreprise. Par exemple, la lecture d'un bilan, c'est pas évident hein, pour un... Bien sûr. Bon, pour quelqu'un qui n'a pas fait de comptabilité. Qui n'a pas fait de comptabilité, de pouvoir lire un bilan ou de pouvoir même participer à la conception du bilan, c'est pas évident. Tout à fait. Mais toutes ces formations qualifiantes m'ont permis de pouvoir comprendre certaines activités et de pouvoir réussir ma mission. Aujourd'hui, je remercie le bon Dieu parce que ma société se porte bien. Dieu merci. Voilà. Bon, on n'a pas encore atteint tous nos objectifs, mais nous sommes en train de nous battre pour pouvoir les atteindre. Et pour nos perspectives, dans un temps très rapide, nous envisageons renouveler notre parc automobile. Parce que vous savez que c'est le parc automobile qui fait l'entreprise. Tout à fait. Alors voilà, donc nous avons pu renouveler une partie. Nous envisageons renouveler un peu plus pour pouvoir créer des valeurs, des ressources. Parce que si le parc automobile est renouvelé, automatiquement, on va avoir la confiance des clients pour pouvoir donner d'autres marchés, pour pouvoir embaucher. Tout à fait. Et voilà, donc, mais ça se fait au fur et à mesure aussi, ça ne se fait pas d'un coup. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je l'ai mis à court et moyen terme.
Et en plus, nous envisageons améliorer notre service technique parce que la particularité au niveau du service de transport Pendis, nous avons un garage au sein de l'entreprise. Oui. Nous avons des agents qualifiés. Et vous, en tant que femme, qu'est-ce que vous y connaissez Mais je vous ai dit tantôt, hein, je me suis formée. Même au niveau du garage? Même au niveau du garage, oui, je sais faire une vidange. Eh ben. Et je sais, par exemple, je sais contrôler le niveau de vidange d'un véhicule, le niveau de changement de filtre d'un véhicule, le litrage que doit prendre un véhicule en fonction du kilométrage parcouru par jour. Mais tout ça, ça s'apprend, vous voyez. C'est à force de formation, à force de capacité qu'on y arrive. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous de votre activité? Écoutez, mon activité, par la grâce de Dieu, se porte bien. C'est vrai que nous avons rencontré pas mal de difficultés, mais nous avons pu surmonter ces difficultés par notre travail, le travail bien fait et par notre rigueur. Nous osons croire que nous puissions servir de modèle à nos jeunes sœurs pour qu'elles puissent s'inspirer de notre combat, de notre expérience pour accéder à tous les secteurs d'activité. Parce qu'il n'y a pas que le transport. Il y a d'autres secteurs aussi et autant productifs. Donc il faudrait que les femmes s'y mettent, qu'elles se surpassent. Qu'elles n'aient pas d'a priori par rapport au métier d'homme. De ce complexe d'être une femme et de savoir qu'une femme ou un homme, on ne peut pas dire que c'est égalité. Mais la femme est autant plus compétitive et autant plus professionnelle qu'un homme. Alors donc il faudrait que nous, les femmes, c'est-à-dire que nous qui avons eu la chance d'être confrontés à ces difficultés et d'avoir fait nos preuves et d'avoir réussi, nous devons être des modèles et nous devons devoir amener à tirer vers l'avant nos jeunes sœurs pour les inciter à accéder à ces postes de responsabilité. Alors donc aujourd'hui, nous envisageons, nous avons d'autres objectifs, nous avons d'autres projets. Oui, je voulais d'ailleurs en parler. Quels sont vos objectifs? Nous avons d'autres projets. D'abord, c'est de créer des succursales au niveau de l'intérieur. Parce que la semaine dernière, j'étais à Boaké pour une étude de marché et on sent qu'il y a un besoin urgent et pressant de faire du transport du personnel dans les zones de la sous-région, de l'intérieur. Donc pour l'instant, vous n'êtes qu'Abidjan? Pour l'instant, nous ne sommes qu'Abidjan. Effectivement, nous ne sommes spécialisés qu'au niveau d'Abidjan. Et comme je le disais tantôt, ça ne servirait à rien d'avoir plusieurs segments. Il vaut mieux avoir un bon segment, tout à fait, bien travailler ce segment et puis réussir. Mais dans les temps futurs, nous envisageons ouvrir d'autres succursales à l'intérieur et dans la sous-région. Aujourd'hui, nous sommes ravis de savoir que certains opérateurs nous consultent dans le cadre du transport. Et ça, c'est honorifique, surtout pour une femme. Tout à fait. Et c'est pour dire que vraiment, c'est un métier d'avenir. Nous avons besoin que l'État nous fasse confiance, que les clients nous fassent confiance, parce qu'avec ce secteur, nous pouvons créer de la valeur et de la richesse. Exactement. Je vois que vous avez reçu plusieurs trophées. Vous pouvez nous en parler? En effet, le premier trophée, d'abord, c'est le Grand Prix des Transports qui nous a été décerné en 2009 par le ministre des Transports à l'époque, c'était le ministre El Hadj Mabri Touakeuz, pour la bonne gestion de notre entreprise et aussi pour le leadership dans le transport du personnel de société. Après, nous avons eu le prix leader, nous avons aussi le prix l'État Gonin. Et puis, voilà, vous voyez, c'est des différents trophées qui nous sont octroyés. Ça fait plaisir et c'est très encourageant. Tout à fait. C'est encourageant de savoir que ton mérite est reconnu. Voilà, exactement. Voilà. Et il ne faudrait pas qu'on ne s'arrête qu'à ces mérites. Nous, qui avons notre mérite reconnu, nous avons obligation de tirer vers l'avant. D'aller toujours de l'avant. Voilà, et de tirer vers l'avant les jeunes sœurs pour qu'elles puissent aussi accéder soit à notre niveau ou aller au-delà de ce que nous faisons. Bien sûr. Voilà. Alors, si vous aviez un conseil particulier à donner à ces jeunes qui nous suivent, qu'est-ce que vous leur direz? C'est de persévérer, d'avoir confiance en elles et de savoir que rien n'est facile. Et on ne peut rien avoir dans la facilité. Ça, c'est clair. Le tout pour pouvoir réussir une activité, c'est de mettre du sérieux dans ce qu'on fait.
être professionnel. Mais ça ne peut se faire que par la formation. Il faut se former, il ne faut pas avoir de complexe. Il faut se former. Il n'y a que par la formation qu'on arrive à comprendre son activité et à mieux gérer son activité. Tout à fait, tout à fait. Madame Cissé, merci d'avoir partagé avec nos téléspectateurs votre expérience. Nous vous souhaitons tout le bonheur du monde au sein de votre entreprise et dans votre vie de tous les jours. C'est moi qui vous remercie. Je profite de votre antenne pour m'adresser à mes sœurs qui, comme moi, ont eu la chance d'avoir accès à des services de médias comme le vôtre, parce que Leitmotiv, c'est un service de qualité. Merci. Et demande à toute cette gamme d'entrepreneurs féminins d'encourager, de communiquer et d'emmener les jeunes entrepreneurs à s'investir dans l'entrepreneuriat de façon professionnelle. Et c'est ce qui pourrait être payant et qui pourrait amener à l'autonomisation réelle de la femme en Afrique et en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, quant à nous, c'est ici que s'achève notre émission. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Leitmotiv. Et d'ici là, n'oubliez surtout pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Que Dieu nous garde.